Les gars, Pedri, c'est le patron cette année. Pedri, footballistiquement, s'il prend les trophées, il mérite le ballon d'or. Parce que oui, Rafinha est celui qui a fait gagner, qui a marqué, qui a été à la finalité des choses. Pedri, c'est celui qui fait jouer l'équipe en fait. Sans Pedri, le football du Barça n'existe pas cette saison. C'est le padré de l'équipe. C'est pas Pedri, c'est padré. Non, cette saison, Enfin, avant de parler de cette saison, le Barça gagne 1-0. Hein, 1-0, ça aurait pu être... ça aurait pu même être un match piège à force de rater face au gardien de Majorque. Majorque qui a vraiment tenu. Et une première mi-temps que j'ai envie de dire, même si toujours le Barça, début de deuxième mi-temps, si tu n'encaisses pas les 10 premières minutes, ça va. Mais souvent la deuxième mi-temps étant... Bon, les gars, parce que là je parle pour rien en vrai. Déjà abonnez-vous à mon Insta les gars. Rejoignez-moi sur Twitch parce qu'il y a des lives souvent. Mais abonnez-vous à mon Insta, on fait grimper le nouvel Insta. J'échange parfois avec vous, etc. Mais les mecs, soyons un petit peu... l'intensité du pressing du Barça, ils se dopent ou quoi? T'as des petits gabarits comme ça qui courent tout le match. Vas-y, les 5 dernières minutes, tu commences à sentir qu'ils se disent, bon, allez, on recule légèrement. Tout le match, ils te laissent pas une seconde pour te laisser une solution. Derrière, ça charbonne. Devant, ça charbonne. À tous les postes, ça charbonne. Ça court à 11. Même le coach, on dirait qu'il court. En vrai de vrai, c'est une équipe, elle me fatigue. Quand je les regarde, je suis fatigué. T'as même pas l'adversaire capable de faire un contrôle et lever la tête. C'est un acharnement du pressing, là. On a dépassé le... J'aimerais vraiment savoir combien courent les joueurs, combien court l'équipe. Parce que, franchement, quand je vois le Real à côté, qui joue en mode, bon, on lève la tête, tu vois, ça lève tellement la tête qu'il y a des torticolis de la part de Rudiger, à force de lever la tête pour tenter des ouvertures de la défense non-stop, tellement il n'y a pas de soluce. Mais, ça me fatigue. Je vous dis la vérité, moi, ça me fatigue. Bon, déjà, il y a le thème que je voulais aborder, c'est le thème déjà de l'obligation de faire tourner. Ansu Fati. Donc c'est vraiment, on avait un petit œil sur Ansu Fati, mais c'est un joueur qui malgré tout a vraiment perdu en confiance. Je pense que c'est deux choses. La confiance, le fait de savoir que tu n'es plus un numéro 1, quoi, tout simplement. Et le foot, ça va vite, les gars. Mais aussi le fait de ses blessures. On voit quand même que ses dribbles ne passent plus, que les premiers appuis, que... il a subi des choses, mais les genoux, c'est ce qu'il y a de plus important pour les bim, tu vois, les appuis où tu pars. Je sais de quoi je parle, j'ai été un très grand technicien et j'avais une très grosse accélération sur le premier appui. Dès lors que tes tendons, tes trucs aux genoux, ils commencent à morfler, tu redeviens un joueur, voilà, tu passes d'un athlète à Isco, fin de période au Real Madrid où on veut le ballon dans les pieds, pour de vrai. Donc, Ansu Fati, c'est chaud. Il a joué parce que, alors déjà une preuve de respect de la part de Flick qui veut quand même, dans un moment où faire tourner, se dire, bon allez, on va te mettre. Il aurait pu ne pas le mettre. Mais ouais, c'est pas aussi juste que les autres. Qui aurait pu croire que j'aurais dit, qui aurait pu croire qu'on pourrait se dire qu'un Ferran Torres aujourd'hui met une tempête à Ansu Fati. Maintenant, les efforts collectifs, moi c'est ce que je remarque dans ce Barça. Je remarque ça, alors je pense que le supporter du Barça voit le Barça et ça y est habitué et veut les buts avant tout, et veut les buts quand le gardien fait les parades et tout, parce que... Mais, moi l'intensité collective, même si je trouve qu'il y a moins de justesse défensive, alors ça a fait tourner. Je vous ai dit à chaque fois que ça fait tourner, si c'est pas Inigo, si la défense c'est pas Koundé, Koubarsi, Inigo et Baldé, le placement du hors-jeu, parce que les gars, le but, on va se le dire honnêtement, le but refusé, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, c'est la même. Et comme je vous dis, ce Barça, comme je vous dis, cette ligne de 4 défensives, dès qu'elle a un remplaçant, un truc comme ça, le placement devient compliqué. Le placement du hors-jeu devient compliqué. Franchement, je suis impatient
Je parle même pas du Classico, mais impatient de voir le match contre l'Inter. Alors ça va être à la maison. L'Inter, je pense, va beaucoup reculer. Mais ça va être vraiment, je suis impatient de voir, ça va être très très intéressant. Très très intéressant. Après, il faut voir qui sera absent, qui sera pas absent. Mais globalement, le piège du hors-jeu du Barça, dès qu'ils doivent faire tourner, je le trouve pas aussi juste et chirurgical que quand c'est la titulaire. Alors, le Barça n'a pas réussi à tuer en première mi-temps. Et franchement, Mallorca s'en sort très très bien, à base de poteaux, de parades, de passes magnifiques de Lamine Yamal pour Olmo. Olmo, qu'est-ce qu'il est juste dans le jeu, celui-là. Mais ce joueur-là au Barça, tu lui donnes une régularité. Attention, on sait jamais, hein. Pedri aussi enchaîner les blessures. Hein. Tu lui donnes de la régularité, il peut te faire de grandes choses. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un joueur depuis très longtemps qui se blesse beaucoup. Mais sa justesse sur le premier ballon, première touche de balle. Davanzega, il a dit un truc intéressant, c'est vrai que je retrouve un peu, dans Pau Victor, un petit style, alors à un niveau bien moindre, mais un style très fin sur le premier toucher qui fait très souvent la différence, un style en commun un peu avec Olmo. Bon, après Olmo, hein, comme d'habitude, hein, tu lui mets dans un trou de souris, il a l'œil, les positions du corps qui font que le défenseur... Tu vois, quand il contrôle, tu sais pas s'il peut se mettre sur son droit. Parce qu'en fait, avec Olmo, dès qu'il touche le ballon dans la zone, déjà, tu peux pas le coller de trop près. Parce qu'en fait, en une touche, si tu le colles de trop près, il peut te tuer sur un contrôle orienté, sur une touche de balle parfaite. Donc tu dois lui laisser un minimum d'espace, ou alors jouer brutalement, mais sans faire faute dans la zone, ça devient compliqué. Donc tu dois vraiment essayer de l'anticiper. Mais là, les passes dans les intervalles et tout, elles sont bien trouvées. Olmo fait ce qu'il faut, pied gauche, et c'est pas la première fois qu'il en met un comme ça. Et voilà, il a lancé le match. Après tu te dis, vas-y, tant qu'il y a 1-0, il peut toujours y avoir une action de Mallorca. Mais après, c'était magistral. C'était le Pedri Carnaval. El Pedrito Carnaval. Ça y est, il nous a régalé, il nous a montré tout ce qu'il savait faire. Et il maîtrisait le match comme si ses pieds c'était des mains qui avaient des baguettes comme ça magiques, un chef d'orchestre. C'est lui qui dirigeait tout. Quand on me dit si tu peux prendre un joueur du Barça, tu prends qui, on me l'a posé la dernière fois cette question en Space, on m'a dit quel joueur du Barça tu pourrais prendre, et j'ai dit Pedri, et je ne regrette pas d'avoir dit Pedri. C'est exactement le joueur qu'il faut. Tu fais une passe, tu vois, la défense, le pressing, il chamboule tout. Ensuite, il met une passe à Lamine Yamal. Lamine Yamal, il n'a pas le droit. Un raté comme ça. Attention, Lamine. Attention. Lamine Yamal, il n'a pas le droit de rater la passe de Pedri. Parce que s'il y a égalisation derrière, c'est la saison en Liga qui est en suspens. C'est-à-dire que tu restes favori. Parce que pour moi, le Barça, dans les Classicos, sont favoris et en plus chez eux. Mais tu remets en jeu et peut créer un doute derrière. À 1-0 pour vous, dans un match où tu domines, mais ça rentre pas, tu sais que ça peut être piège. Et là, tenter la petite feinte et tout, ouvre le pied, tue le gardien ou premier poteau, contre-pied. Mais je trouve que un excès de facilité, alors que Pedri a trouvé la passe encore une fois. Vous savez, Pedri, c'est le joueur qui, quand tu connais pas le football, tu peux te dire ça a l'air facile ce qu'il fait et c'est ça qui fait qu'il est fort. Parce que des joueurs comme ça, Iniesta, machin, c'est des joueurs en fait, le contrôle est toujours parfait, tu lui prends jamais le ballon dans les pieds, et en fait t'as l'impression qu'il prend pas de risque. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le foot. C'est sortir le ballon, petits espaces, aucune perte de balle, trouver les passes décisives. Voilà, c'est ça, un Pedri qui n'est pas blessé. Bravo, et la magie du football le remercie, pour de vrai. Je viens de voir là, le Barça a tiré 40 fois au but. Ils ont mis un but. Attention. L'absence de Lewandowski, est-ce qu'elle peut être problématique? Oui. Parce que dans un match comme ça, Lewandowski t'aurait mis une tête, un bout du pied, une remise, placement parfait, la taille, le physique. Il est important dans la zone. Quand tu tues ton adversaire collectivement, ça va. Mais le détail de l'attaquant expérimenté, la légende Robert, le détail dans un match comme ça, là, c'est lui souvent qui fait cette petite différence. Ce but qui n'a pas l'air d'être des plus difficiles, mais bien positionné, c'est lui qui fait reculer les défenses, c'est lui qui sait jouer en opposition, ça perturbe les défenses et ça permet d'exister pour beaucoup d'autres joueurs. Le coach a quand même fait tourner, hein, et même en ayant fait tourner, la volonté du 11...
la tempête d'intensité, c'est une tornade de pressing. Le pressing du Barça, il part du... C'est un 11 qui est dans ton camp, en fait. Et ça, c'est très 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 difficile à sortir. Et pourtant, tout le monde ne peut pas faire ça, parce que ça a l'air facile. On pourrait dire, mais alors, tout le monde, pourquoi ne... Mais parce que t'es pas juste une seconde sur ton pressing, tu te fais contrer et t'es mort. Le contrôle de Pedri, là, quand le ballon arrive, on dirait une séquence en marche arrière. Genre, on dirait que le ballon est là, il est parti. Mais c'est de dos, un contrôle de dos où il laisse passer le ballon et après il la conduit parfaitement. Non, c'est un joueur qui a la souplesse qu'il faut, qui a le talent, la vision. Aujourd'hui, les gars, c'est... Un ballon d'or Pedri, ce serait pas volé sur la saison s'il prend la Ligue des Champions. Si le Barça prend la Ligue des Champions, bon, après, bien sûr, Rafinha mériterait. Hein. Lamine Yamal, je sens de la fatigue sur la fin de saison. Je sais pas, c'est pas lui qui ressort du match, quoi. Mais tu sais qu'il va arriver dans le Classico, et ça recommencera, les célébrations, c'est bon, il n'y a pas Robert pour faire ça. Ça recommence, les jumelles, tac tac, l'autre je sais plus il fait quoi, voilà, allez. Retour Avenger saison 2. On connaît. Non, le Barça pour l'instant est en train de maîtriser sa Liga. Hein. Demain le Real joue contre Retafe, les gars, ça va. Demain, le Real peut perdre sa Liga. En fait, à chaque fois que le Barça gagne et que le Real joue derrière, le Real peut perdre sa Liga. De toute manière, s'ils ne font pas un 3 points. Bref. On verra, les gars, on verra. Mais pour l'instant, ce Barça mérite. Voilà, c'est comme ça. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.